Vous n'imaginez pas à quel point je suis trop contente de tourner cette vidéo. Il va se passer beaucoup de choses, de très belles choses même, j'en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler et vous n'aurez plus d'intérêt à regarder cette vidéo. Aujourd'hui on est le 3 décembre, j'ai pas tant filmé sur les derniers jours parce que le lundi j'ai fait beaucoup de couture avec ma maman, je vous montre un petit peu, mais voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. On a eu énormément de commandes pour cette période de fête et on en est hyper reconnaissante, mais ça demande quand même pas mal de travail et d'organisation. Donc lundi était focus couture, hier focus pro, j'ai essayé d'avancer au maximum parce que je vous en parlerai pareil un petit peu plus tard dans la vidéo, mais j'ai signé 2 nouveaux clients, donc 2 stratégies à faire et là j'ai une proposition commerciale à faire pour une maison de champagne d'ici la fin de semaine. Donc les journées sont assez chargées et assez rythmées, mais je m'en plains pas, je suis trop contente de voir que je peux vivre de mon activité, de voir aussi que la couture se développe à l'échelle nationale, mais voilà, on en parlera un petit peu plus dans la vidéo. Aujourd'hui, on est le 3 décembre, j'ai rendez-vous dans 1 heure chez le coiffeur pour couper mes pointes parce que là c'est catastrophique. Je profiterai de ce moment chez le coiffeur pour que ma coiffeuse me fasse un beau brushing parce qu'à 17 h, j'ai rendez-vous dans une maison de champagne avec des créatrices de contenu. Je suis hyper reconnaissante, j'en profite pour remercier Agathe parce que c'est grâce à elle que je vais vivre ce moment. Parce qu'en fait c'est Agathe qui a été invitée et elle avait la possibilité d'inviter un +1 et elle a choisi sa super copine Léa. Donc je suis trop contente, merci à elle parce que j'ai trop hâte, on va passer un super bon moment. Je change de sujet mais avec Mathis on s'est fait un calendrier de l'Avent maison. Je vous en avais rapidement parlé lors de mon précédent vlog. Et je vous montrerai aussi jour après jour les petits cadeaux qu'on s'est fait. Donc le premier, j'ai reçu un calendrier de l'Avent Française des Jeux avec des jeux à gratter à l'intérieur. Trop chouette, tous les ans il le fait donc j'avais pas tant de surprises mais c'est trop chouette. Et pour le deuxième jour, j'ai une super peluche teckel parce que avec Mathis c'est un peu la petite blague parce que je trouve que les petits teckels c'est trop mignon, trop adorable et donc du coup il a voulu faire la petite blague pour Noël. Je pense que mon intro est beaucoup trop longue mais écoutez, je vous retrouve demain pour vous faire un petit débrief de cette soirée et puis pour que vous voyez mes nouveaux cheveux qui seront beaucoup plus beaux parce que là c'est catastrophique. Bon, à demain! J'ai passé une trop bonne soirée. Du coup, je suis allée chez le coiffeur. On a quand même pas mal coupé parce que ça faisait plus d'1 an que j'avais pas été chez le coiffeur. On a fait un bon soin. Donc là, je pense que voilà, ils en avaient besoin, ça leur a fait du bien. Et ensuite, à 17 h, j'ai retrouvé Agathe pour aller du coup à la maison de champagne Jacquard. Et il y avait une exposition mosaïque en lumière. Du coup c'est sur la façade de la maison de champagne. Du coup pour les Rémois, cette exposition elle est disponible du 3 décembre au 4 janvier de 18 h à 22 h et c'est gratuit. Et franchement c'est super beau, enfin, on a adoré ce moment. Ensuite on a pu déguster quelques coupes de champagne de la maison, c'était sympa. Et après avec Agathe et une autre fille que j'ai rencontrée qui gère le bonbon Rémois, on est allé boire un verre au market et c'était trop cool, on a pu échanger, discuter. J'ai rencontré aussi d'autres créatrices très sympas. Donc c'était une trop bonne soirée. Aujourd'hui, je retrouve Agathe à 14 h pour coworker cet après-midi. Ce matin, j'ai pas trop avancé. J'avoue qu'en ce moment, je suis pas mal fatiguée. J'ai mes règles, donc c'est peut-être aussi ça. Et j'ai pas trop la motivation de travailler. Et pourtant, j'ai une montagne de travail à faire. Donc je sais que tout va être reporté sur le week-end. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'avantage aussi d'être à son compte, c'est de pouvoir
écouter son corps quand ça ne va pas, et je vais quand même essayer de travailler au maximum aujourd'hui. Demain matin je donne cours à des premières années, donc il faut absolument que je termine mon cours, mais j'ai quand même bien avancé début de semaine. Et demain après-midi je pense que je vais pareil essayer d'avancer au maximum pour le pro, pour que samedi je puisse me consacrer à la couture pour envoyer toutes les créations qu'on a faites. Et après du coup j'irai déposer tout ça à Mondial Relais. Ensuite samedi après-midi on a un goûter de Noël avec mon asso de danse, donc ça va être cool aussi. Et le soir je vais regarder Miss France avec mes copines. J'espère que Champagne va pouvoir aller très loin parce que franchement elle est canon, elle a une très belle éloquence, enfin voilà, je pense qu'elle peut aller loin. Et dimanche je vais peut-être retourner dans les Ardennes voir ma famille pour passer un peu de temps avec mes proches. Et voilà, la semaine sera déjà passée. Les gars, j'étais en train de faire une giga méga grosse sieste, ça m'arrive jamais. Ce matin, je suis allée donner cours dans mon école et en ce moment, je suis super fatiguée. Et en fait, j'ai été réveillée par la sonnerie de mon interphone qui ne sonne jamais. J'étais perdue et du coup, j'ai reçu quelques colis. Je pense que c'est des cadeaux de Noël. Ah mais non! Oh mais j'adore! Ravie de te faire découvrir notre univers chez Onaterra. Notre mission est d'élaborer des solutions naturelles et efficaces pour prendre soin de nous jour après jour. Nous espérons que ces produits t'apporteront pleinement cette satisfaction. N'hésite pas à nous partager ton expérience. À bientôt. Mathilde, David, Marine et toute l'équipe Onaterra. Ah mais j'adore, en fait c'est un colis d'une marque qui m'a contactée par mail pour tester des compléments alimentaires. Je suis trop contente parce que en plus de ça j'ai pris des trucs pour le sommeil. Ah putain mais je me souvenais plus qu'il y en avait autant. Je vous en parle peut-être après, ça sera plus simple. Par contre vraiment le mot des marques à chaque fois c'est pour me faire pleurer. Faudrait que je fasse une boîte avec toutes les marques avec lesquelles j'ai eu la chance de collaborer pour garder les petits messages comme ça, enfin vraiment j'adore. Par contre celui-là normalement il n'y a pas de doute, c'est pour Noël. Pour vous parler de la marque Onaterra, ils m'ont contacté par mail pour tester leur gamme de compléments alimentaires. J'ai pu en sélectionner 5. Je suis pas la meilleure placée pour parler de marque, sachant que là je l'ai pas encore testé donc je peux pas vous faire mon retour. Mais quand j'ai regardé sur le site internet, j'ai accepté la collaboration parce que c'est une marque française. Les laboratoires sont basés, il me semble, dans le sud de la France. C'est des produits naturels. Ils font hyper attention à l'environnement, ils limitent les déchets. Et j'ai entendu que du bien sur cette marque, il y a plein d'avis positifs. Et je sais que comme en ce moment j'ai... je vous l'avais dit, un peu une baisse de motivation et que je suis assez fatiguée, je me suis dit que j'allais accepter. Du coup, j'ai pu choisir 5 gammes. Je vais casser tout, donc je vais les poser. Le premier, c'est du zinc pour peau, ongles et cheveux. Alors moi je suis une quiche quand il s'agit de parler de B6, B8, E10, je sais pas quoi. Donc le mieux c'est de vous dire quand je commencerai les cures si je trouve qu'il y a un changement. Et à ce moment-là, je vous parlerai un peu plus en détail du composant. Du magnésium, du coup vitamine B6, je ne sais pas ce que c'est. Une gamme pour la chute de cheveux parce que je ne sais pas vous, mais moi en ce moment mes cheveux tombent par milliers. Vraiment, ma brosse à cheveux c'est un carnage. Donc je me suis dit que ça valait le coup de tester. Du fer avec vitamine C, B1, B2, B6, B9 et B12. Je sais pas à quoi ça sert. Et des compléments sur le stress enrichis en vitamine B6. J'ai l'impression que B6 revient quand même très souvent. Écoutez, j'essaierai de me renseigner peut-être pour la prochaine vidéo pour pas vous dire des conneries. Mais écoutez, j'ai très hâte de tester ça. Surtout le stress parce que le début d'année est source de stress pour moi. Je vous en avais rapidement parlé dans la dernière vidéo. Un peu le stress de voir comment va se dérouler l'année, est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs, quels sont mes objectifs, enfin un peu la pression du début d'année. Donc écoutez, j'ai trop hâte de tester ça. Merci à la marque Onaterra pour cette petite collab. Il me semble avoir un code promo que j'afficherai quelque part là parce que je ne me souviens pas. Vraiment, j'ai l'impression d'être une influenceuse en carton. Déjà, je me considère pas comme une influenceuse ni une youtubeuse ni quoi parce que vraiment je partage mon quotidien comme si je le partageais à mes copines.
Je veux pas influencer qui que ce soit à acheter des produits. L'idée là, moi, c'est voilà, je vais tester et je vous en parlerai. Mais du coup, ils m'ont proposé de vous partager un code promo si certains d'entre vous connaissent déjà la marque et attendent des petites réductions, c'est le moment. De toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a pas 10 000 personnes qui regardent mes vidéos, donc voilà. Je vais aller redormir maintenant. D'avoir cette approche directe et spontanée. Ça marche très bien, ça crée du contenu et en fait, publier 2 à 3 fois par semaine, moi c'est ce que je préconise. Oublié, j'étais juste sous l'eau. Ces dernières semaines étaient très intenses sur tous les domaines de ma vie. Au niveau pro, j'ai eu 2 nouveaux clients, donc 2 grosses stratégies à créer. L'une où je maîtrisais un peu plus parce que c'était de l'éducation financière, donc ayant fait mon alternance au Crédit Agricole, je savais de quoi on parlait. Autant la deuxième, c'est sur l'industrie plastique. Et pour être totalement transparente avec vous, j'ai eu une grosse crise d'angoisse la semaine dernière quand j'ai dû faire la stratégie parce que j'étais face à une page blanche. Et c'est la première fois que ça m'arrive, je n'avais aucune inspiration. Donc j'ai commencé un peu à stresser et à angoisser. Bon, après, au fur et à mesure des jours, j'ai trouvé ce que j'allais faire. Mais comme c'est un domaine que je ne maîtrise pas et qu'on s'adresse vraiment à des professionnels, c'est très compliqué de se mettre dans la peau de responsable de production ou autre. Donc voilà, j'ai eu un petit coup de stress là-dessus. Mais j'ai fait ma présentation là tout à l'heure et ça s'est très bien passé. Donc je suis contente. Mais ouais, c'est vrai que ce mois de décembre, j'ai eu 3-4 devis à faire. J'ai eu de nouveaux clients, tout en continuant à gérer les réseaux sociaux de mes autres clients, réseaux sociaux et sites internet pour certains. Donc c'est vrai que c'était assez intense sur le pro et c'était aussi intense au niveau de la couture parce que on a reçu énormément de commandes et il a fallu livrer en temps et en heure pour que chacun puisse recevoir sa petite commande pour les fêtes. Donc là tout est envoyé, tout a été réceptionné, donc je suis assez soulagée sur ce point. C'est vrai que par la suite, on va créer un site internet, je pense, dans les mois à venir pour digitaliser tout ça et beaucoup plus simple en termes d'organisation parce que c'est vrai que là, de gérer les messages, d'envoyer les tissus, de répondre à vos questions, ça demande énormément de temps. Donc la couture plus le pro, j'ai donné aussi beaucoup de cours sur décembre auprès d'étudiants, donc c'est vrai que tout ça accumulé plus le perso où il y a la gestion de Noël, donc trouver les cadeaux, organiser les vacances aussi au ski puisqu'on part avec Mathis passer le nouvel an au sport d'hiver. C'est vrai que tout ça accumulé fait que je suis énormément fatiguée, je fais des siestes tous les midis presque, je ne faisais jamais ça avant. Mais là je sens que mon corps est énormément fatigué et en fait j'ai pas le temps de me reposer comme je le voudrais parce que j'ai beaucoup de trucs à faire et j'aimerais bien avancer au maximum pour pouvoir être
un peu plus libre, un peu plus en off, on va dire, sur cette fin d'année pour voilà, profiter de mes proches, pour profiter aussi de skier. J'espère qu'on va avoir de la neige et du beau temps, mais ça, on en parlera quand le moment sera venu. Je voulais aussi profiter de cette fin d'année pour vous faire un petit point sur tout ce qui s'est passé sur cette année 2025. Le positif comme le négatif, parce que je pense qu'il y a eu autant des deux. Pour commencer sur les projets perso, il y a eu l'acquisition de cet appartement. Je suis trop contente parce que je l'avais mis dans mon vision board et je pensais pas que ça allait se réaliser parce que j'ai que 2 ans d'entrepreneuriat à mon actif. Les banques sont un peu réticentes. Je pensais pas qu'on allait acheter à 2 avec Mathis. Comme quoi, les vision boards, ça marche, ça fonctionne. Donc là, sur cette fin d'année, je voulais plus vous parler de tout ce qui s'est passé durant 2025 et en janvier, j'aimerais bien faire une vidéo un peu plus axée sur mes objectifs 2026. Voilà, se laisser la fin d'année un peu tranquille et se mettre un petit coup d'énergie en janvier. J'aimerais bien faire une soirée avec mes copines pour parler un peu de nos objectifs parce que je trouve que c'est cool, d'autant plus que j'ai des copines qui sont aussi à leur compte, donc je trouve que c'est cool de pouvoir se motiver entre girls. Deuxième projet perso qui s'est transformé en projet pro, ça a été le lancement de notre marque de couture Atelier entre mère et fille avec ma maman. C'est vrai que c'est un projet qu'on avait en tête depuis pas mal d'années, on n'osait pas trop se lancer par manque de légitimité. Parce que c'est pas notre formation de base et puis aussi parce que toujours un peu la peur du jugement des autres, la peur de plein de choses et aussi ça reste un projet familial, donc quand on lance un projet qui devient professionnel, les relations ont tendance des fois à se complexifier au fur et à mesure des mois et moi je voulais pas que nos relations se complexifient et ma mère ça reste le pilier le plus important de ma vie. La première personne à qui je parle de mes problèmes, de mes questions, c'est ma mère. Et elle sait toujours quoi dire, quoi faire, comment réagir avec moi. J'avais peur qu'on n'arrive pas à gérer toutes les deux et au final ça nous a grave rapproché de lancer notre marque de couture, donc ça j'en suis hyper reconnaissante et de voir aussi que je vais pas me répéter mais ça grossit de plus en plus, donc j'en suis tellement fière et reconnaissante que je suis trop contente qu'on ait coché cette case qui était aussi dans mon vision board. Donc voilà, comme quoi faites des vision boards. Niveau pro, j'ai eu une très très belle année. Des clients qui m'ont fait confiance, des nouveaux projets, je suis sortie de ma zone de confort parce qu'avant j'étais vraiment focus que community management. Là j'ai fait des sites internet, donc vraiment j'essaie de monter en compétences et je suis trop contente du chemin que je suis en train de parcourir. L'année dernière, je me posais beaucoup de questions sur est-ce que j'allais vivre de mon activité comme je l'espérais. Et là, c'est vrai que j'ai fait x2, voire x3 sur ma première année. Donc, je suis trop contente. J'aimerais continuer dans cette lancée-là. L'année dernière, je me posais des questions sur ça. Et là, cette année, c'est vrai que j'ai des clients qui me font confiance et où ça marche très bien entre nous. Il y a un bon feeling. C'est ce que j'ai compris parce que du coup, ma première année d'entrepreneuriat, j'ai eu quelques clients où ça n'a pas bien fonctionné parce qu'en fait on n'avait pas les mêmes valeurs de l'humain finalement. Donc c'est vrai que je me posais beaucoup de questions parce que quand tu vois des clients partir au bout de 3 mois, tu te dis merde, je fais quelque chose de mal, alors qu'en fait non, c'est juste que on peut pas travailler avec tout le monde et ça je l'ai compris du coup sur cette année. Et là je travaille que avec des clients où on est vraiment dans la même vision. Le seul problème, c'est que c'est des clients qui sont beaucoup orientés industrie et c'est vrai que l'industrie, ça reste principalement du B2B, donc à destination de professionnels. Donc c'est beaucoup plus compliqué de trouver des stratégies, de savoir comment communiquer que quand on parle à un consommateur lambda. Et c'est pour ça que j'aimerais bien sur 2026 essayer d'aller sur des clients qui me font un peu plus kiffer, on va dire, sur des clients où au niveau en termes de créativité, il n'y a pas de limite parce que quand on est sur des réseaux professionnels et sur du domaine de l'industrie, on doit rester quand même très corpo, très indus, très pro. Donc j'aimerais bien en 2026 essayer de trouver un ou deux clients dans peu importe le domaine, de la restauration, du sport, de la mode, mais quelque chose où je peux essayer de m'éclater un peu plus dans ma créativité. Côté sport, je suis trop contente de m'être mis à la course à pied.
Même si ça n'a pas été simple au début, je sais qu'avec mes problèmes respiratoires, je ne pourrais jamais courir comme un champion de course à pied. Mais j'ai été contente de me challenger là-dessus. Il faudrait que je reprenne un peu la course à pied, mais là ce matin j'ai eu rendez-vous chez un cardiologue parce que avec mes antécédents de sarcoïdose, voir s'il n'y avait pas de problématiques liées à ça, parce que c'est vrai que dès que je cours, je vois mes BPM élevés au max. Et la cardiologue m'a dit que j'avais un cœur en bonne santé, que j'avais un super cœur, mais que juste avec mes antécédents de sarcoïdose, la course à pied c'était pas le sport le plus approprié. Elle m'a dit de faire de la natation. Autant vous dire que je ne ferai jamais de natation, je déteste ça. Cette année a été quand même assez riche aussi en danse, on a eu beaucoup de projets. Je sais aussi que ma prof de danse, qui est aussi une de mes superbes amies, Nora, regarde la vidéo et vraiment merci à toi parce que l'évolution, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, on a regardé des vidéos d'il y a 3-4 ans. L'évolution, elle est quand même présente. Merci de nous faire confiance, je parle au nom de toutes les danseuses, mais de nous faire confiance dans tous tes projets, de nous faire progresser. Si j'ai pu évoluer, c'est grâce à toi. Si je suis la danseuse que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. On nous fait sortir de notre zone de confort semaine après semaine, avec toujours des petits défis à faire. Et merci parce que même si des fois je viens à la danse en me disant flemme, j'ai pas envie, je resterai bien dans mon canapé, à la fin de chaque séance, je suis trop contente et c'est un peu le même sentiment que quand j'allais courir, où je me dis là vraiment je me suis dépassée et je suis trop contente. Donc merci à toi si tu passes là, Nora, je sais que tu vas regarder la vidéo, donc voilà, merci. Certains me connaissent en privé et sont au courant que je suis pas du genre à être très démonstrative, à pas être trop tactile, à pas trop dire les choses, mais voilà, je profite de cette fin d'année pour remercier tous mes proches. Et ça me permet de faire un focus sur le dernier point qui est les relations perso. Côté famille, je sais que je suis un peu déçue de moi, même si j'essaie de voir au maximum ma famille quand je rentre dans les Ardennes. C'est compliqué de voir tout le monde. Et puis ma petite sœur et mon petit frère grandissent, ils vont tous les deux bientôt être majeurs et voilà, chacun a sa vie, sa liberté et on se voit beaucoup moins qu'avant. Donc des fois j'ai un peu cette nostalgie de me dire purée, mais tu te souviens quand on faisait ça, quand on jouait à la marchande et tout, et en fait c'est passé tellement vite les années. Donc un peu déçue de pas plus profiter de ma famille, mais en même temps je peux pas être sur tous les fronts. Parce que côté perso, j'ai quand même oublié de parler de YouTube. J'ai quand même lancé ça aussi cette année. Vraiment cette année, il y a eu plein de projets et j'en suis trop contente, trop fière. Mais c'est vrai que du coup, je peux pas lancer YouTube, lancer une marque de couture, avoir mes projets pro, avoir un appart et en même temps voir toute ma famille. Voilà, il faut faire des concessions. Après, j'essaie quand même de les voir au maximum. J'ai quand même été voir mon frère à Bordeaux plusieurs fois, j'ai essayé de passer du temps avec ma grand-mère, donc voilà, mais bon, j'aimerais faire plus, mais je reste humaine et je peux pas non plus me dédoubler. Côté relations amicales, j'ai fait un énorme tri sur mes amitiés. Ça a été dur, mais on grandit tous, surtout là, je pense que les 25 ans sont assez significatifs de avec qui tu veux avancer dans ta vie, des personnes qui sont en lien avec tes valeurs et en lien avec le chemin que tu veux et tes ambitions et ta vision de la vie. Donc voilà, on ne peut pas garder nos amitiés, certaines évoluent. Cette année, je me suis rendu compte de 3 choses au niveau de l'amitié. Il y a les amitiés que tu vois de temps en temps, j'en parlais avec une copine qui s'appelle Lucie. C'est vrai que nous, on se parle pas tous les jours, on va peut-être pas se parler pendant 6 mois, mais on va se dire un jour, viens, on va boire un verre. Et ça sera vraiment comme si on s'était quitté la veille. Ça, j'ai quelques amitiés comme ça avec qui ça marche bien parce que on est pareil. Moi, je suis pas du genre à être très message. Quand je parle par message, je suis très froide. Donc voilà, ces amitiés-là, c'est des amitiés où on se voit, c'est comme avant, mais à cause de nos emplois du temps, on peut pas se voir tous les jours. Et c'est ok. Ensuite, il y a les amitiés qui sont toujours là. Je vais pleurer. Les amitiés qui sont là tous les jours, mes copines vont se reconnaître, j'ai pas besoin de les citer parce que elles connaissent l'importance qu'elles ont dans ma vie et dans mon cœur. Ces amitiés-là, c'est des amitiés où tu peux les appeler à n'importe quel moment de la journée, la nuit ou peu importe, elles seront là pour toi. C'est des amitiés qui vont te pousser à être vraiment la meilleure personne que tu peux être, la plus belle personne que tu peux être. Ces amitiés-là, elles ont les mêmes valeurs.
Ces amitiés-là, voilà, elles sont là pour toi dans les bons moments comme dans les pires. Parce que cette année, j'ai vécu deux choses assez compliquées. Une au niveau famille et le deuxième, on va dire que c'est plus une déception amicale qui m'a fait énormément mal au cœur et qui m'a fait me remettre beaucoup en question. Et en fait, les vrais amis qui étaient là à ce moment-là me comprenaient et étaient là. En fait, j'avais juste besoin à ce moment-là, pour ces deux événements, d'être épaulée. Et en fait, elles vont se reconnaître. Je sais que je peux compter sur elles à n'importe quel moment. Et merci à elles, merci à vous les filles. Vraiment, sans vous, je sais pas ce que je serais aujourd'hui. La troisième chose que j'ai vue, c'est il y a des amitiés où tu as été déçue à un moment donné. Et en fait, même si tu as la nostalgie qui parle, tu sais pertinemment que rien ne redeviendra comme avant. J'ai un ami, l'année dernière, il y a déjà quelques années, on a eu quelques embrouilles. On a essayé de rabibocher le truc, en fait ça n'a jamais fonctionné et l'année dernière il y a eu une grosse engueulade et là du coup cette année je me suis dit mais je vais arrêter de faire en sorte qu'avec cette personne ça redevienne comme avant parce que ça ne peut plus redevenir comme avant. Voilà, on a chacun des chemins différents et même si on était très proches au collège et qu'on se voyait faire notre vie en tant qu'amis, maintenant c'est plus trop possible. Voilà, chacun a sa vision de la vie et j'ai aussi réalisé que quand on est trahi, quand on a une grosse déception amicale, parfois il faut être un peu égoïste et penser à soi parce que les gens pensent à eux en fait et il faut arrêter de se remettre en question, il faut arrêter de faire copain avec tout le monde sachant que tu peux pas être ami avec tout le monde, tu peux pas travailler avec tout le monde et tu peux pas être ami avec tout le monde et c'est ce que j'ai appris sur cette année-là. J'ai dû balayer un peu mes relations amicales et ça m'a fait du bien. Ça a été dur sur le moment de dire adieu à certaines amitiés mais là avec le temps je me dis que c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux pour moi. Et on verra comment se passe 2026 mais voilà, je voulais faire un petit point avec vous sur tous ces projets-là. Et écoutez, on va terminer l'année sur des belles notes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Et 1, 6, 7, 8. Yes, 1. 7, 8 et 1. Ça se voit que je sais pas couper le blanc, c'est fou. Ouais, quand on est plus côté.